Depuis son lancement, TikTok s'est imposé comme l'une des plateformes sociales les plus influentes de la planète. Avec plus d'1,5 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, l'application a bouleversé les codes de la création et de la consommation de contenu. Pourtant, cette révolution numérique s'accompagne de polémiques, notamment aux États-Unis, où TikTok est perçu comme une menace à la sécurité nationale. Récemment, la possibilité d'une éviction de la plateforme a ravivé les débats, soulevant des questions sur l'avenir de l'application chinoise, son rôle dans la société et les implications potentielles si elle venait à disparaître ou à être rachetée. Analysons en profondeur cette situation. Prenez de quoi noter. C'est parti. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis dans parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board. Si vous êtes là pour la première fois, ici, on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra, soyons rock. Nous abordons les thématiques suivantes: business, développement personnel et éducation financière. Et quand on parle d'actualité, c'est toujours pour analyser les sujets au-delà de ce qui est perceptible en surface. Petite info avant que je vous livre mon analyse: si vous recherchez un business à lancer en Afrique, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger mon e-book 100 business rentables pour l'Afrique. Vous y découvrirez des opportunités de business adaptées au continent africain, décrites clairement et accompagnées chacune d'une vidéo complémentaire. La méthode Pantapé qui est expliquée vous permettra également d'évaluer la pertinence du business envisagé à la lumière de plusieurs critères. Et pour couronner le tout, je vous offre un template de business plan. Bonus, n'est-ce pas? Il vous suffit de quelques clics et vous recevrez les documents par email. Voilà. Alors, commençons par analyser pourquoi les États-Unis considèrent que TikTok est une menace. Depuis 2020, TikTok fait face à des accusations selon lesquelles ses liens avec ByteDance, la société mère chinoise, pourraient permettre à Pékin d'accéder aux données des utilisateurs américains. Le Federal Bureau of Investigation, célèbre FBI, et d'autres agences expriment des inquiétudes quant à la possibilité d'espionnage ou d'influence étrangère. Bien que TikTok ait investi dans des solutions telles que le stockage des données aux États-Unis via Oracle, les soupçons persistent. On parle donc ici d'un sujet sensible puisqu'il s'agit d'accusations de sécurité nationale. Mais soyons honnêtes, il plane aussi sur cette affaire l'ombre de la guerre technologique. La rivalité entre les États-Unis et la Chine s'étend bien au-delà de TikTok. Elle inclut les technologies 5G, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. TikTok, en tant que produit technologique phare, est devenu un symbole de cette guerre économique. Selon un rapport de Pew Research, 62% des Américains soutiennent une réglementation plus stricte des entreprises chinoises. Conséquence, en janvier 2025, une loi pourrait obliger ByteDance à vendre TikTok ou faire face à un bannissement complet aux États-Unis. Cette mesure est soutenue par des élus des deux partis, convaincus que l'application représente une menace pour la souveraineté numérique américaine. On est donc confronté ici à une décision politique, bien au-delà de ce que l'on voudrait publiquement avouer. Hormis les aspects politiques, il y a cependant de réelles critiques vis-à-vis de TikTok, même au sein de la société civile. Et on peut comprendre pourquoi. TikTok a un impact négatif sur la jeunesse dans de nombreux pays. L'appli est souvent accusée de nuire à la santé mentale des jeunes. Une étude récente de Common Sense Media a révélé que 35% des adolescents passent plus de 3 heures par jour sur l'application. Rendez-vous compte, c'est totalement fou. Cette surexposition peut entraîner des problèmes tels que l'anxiété, la dépression ou encore une baisse de la capacité d'attention. Aussi, l'algorithme de TikTok, réputé pour sa précision, reste pourtant opaque. Cela soulève des préoccupations sur la manière dont les contenus sont sélectionnés et promus. Certains craignent d'ailleurs que cela permette la diffusion de propagande ou de contenu controversé. Quand on voit le type de contenu populaire sur TikTok en Afrique, il y a de quoi se poser des questions, vous en conviendrez. Malgré ces critiques, il faut reconnaître que TikTok a une place importante dans le monde du travail aujourd'hui. L'application représente une source de revenus importante pour des milliers de créateurs. Si elle venait à disparaître, cette application, disparaître des États-Unis, cela aura un impact économique significatif sur ces derniers. Peut-être qu'il faudrait donc penser à réorienter les choses sans pour autant laisser périr TikTok. Mais alors, si TikTok devait être sauvé par un rachat, qui pourrait bien être l'heureux acquéreur? Le nom d'Elon Musk revient avec insistance depuis quelque temps.
MrBeast, le youtubeur le plus célèbre de la planète, a également révélé sur X que plusieurs milliardaires l'avaient contacté pour lui proposer une alliance permettant de racheter le réseau social. Une bataille s'annoncerait donc peut-être entre clans de milliardaires. En ce qui concerne Elon Musk, en tout cas, il n'est pas étranger aux grandes acquisitions. Après avoir acheté X, anciennement Twitter, pour 44 millions de dollars en 2022, il a transformé cette plateforme en un espace favorisant la liberté d'expression. Racheter TikTok permettrait à Musk de renforcer sa vision d'une super application intégrant vidéo courses, commerce électronique et messagerie. Cela positionnerait donc X comme un concurrent direct des géants tels que Meta et Google. Selon des analystes, le rachat des opérations américaines de TikTok pourrait coûter entre 40 et 50 milliards de dollars, une somme astronomique même pour Elon Musk. Ce montant inclut non seulement la valeur de la plateforme, mais aussi le coût d'intégration et d'éventuelles négociations avec ByteDance pour séparer les infrastructures technologiques. Il s'agirait d'un investissement colossal pour l'excentrique milliardaire visionnaire. Notons toutefois qu'une acquisition de cette ampleur ne se ferait pas sans difficulté. Les régulateurs antitrust pourraient s'opposer à un tel rachat, arguant qu'il limiterait la concurrence dans le secteur des médias sociaux. De plus, l'approbation du gouvernement chinois serait nécessaire, ce qui pourrait retarder ou compliquer la transaction. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait changer si Elon Musk prenait la direction de TikTok? Eh bien, on pourrait assister à une modération plus laxiste. Sous Elon Musk, TikTok pourrait suivre la philosophie de X avec un contrôle minimaliste, et cette approche qui prône une liberté d'expression maximale a ses avantages et ses inconvénients. On pourrait évidemment voir avec ce changement pas mal de mutations. Ça peut aggraver les problèmes liés à la désinformation et au contenu nuisible. Connaissant l'approche de Musk, on peut également s'attendre à des innovations technologiques. Il pourrait introduire de nouvelles fonctionnalités telles que des options de monétisation améliorées pour les créateurs de contenu, l'intégration des crypto-monnaies pour les paiements sur la plateforme, ou encore une personnalisation accrue grâce à l'intelligence artificielle permettant aux utilisateurs de découvrir des contenus plus adaptés à leurs intérêts. Ce que je redoute personnellement, c'est la trop grande puissance que l'homme le plus riche du monde pourrait obtenir, car en regroupant TikTok, X et ses autres entreprises, Musk pourrait consolider une domination technologique. Cette concentration soulève des inquiétudes quant à l'avenir de la diversité des plateformes numériques, déjà mises à mal par la consolidation des acteurs majeurs. Et avec Tesla, SpaceX ou X, Elon Musk contrôle déjà des secteurs clés de la technologie, de l'énergie verte et de l'exploration spatiale. Ajouter TikTok à cet empire renforcerait sa position en tant que figure incontournable du contrôle mondial. Et cette concentration de pouvoir soulève des préoccupations majeures. Primo, en regroupant plusieurs plateformes influentes, Elon Musk pourrait établir un quasi-monopole. Deuxièmement, avec un contrôle accru, les décisions stratégiques pourraient manquer de contre-pouvoir dans certains secteurs vitaux et dans les politiques globales. Tertio, sa domination pourrait influer sur la manière dont des millions d'utilisateurs accèdent à l'information et interagissent en ligne. Or, vous le savez, celui qui contrôle l'information contrôle le monde. Cette situation rappelle les monopoles du 19e siècle où des industriels comme Rockefeller contrôlaient des secteurs entiers. Si Elon Musk venait à posséder TikTok, cela poserait des questions similaires sur la régulation et l'équilibre des pouvoirs. En définitive, la potentielle acquisition de TikTok par Elon Musk ou par MrBeast et associés est bien plus qu'une transaction commerciale. Elle illustre les tensions géopolitiques, les défis liés à la régulation technologique et les impacts sociaux des médias numériques. Si cette opération venait à se concrétiser, elle pourrait transformer TikTok en profondeur, mais aussi exacerber les débats sur la concentration du pouvoir. Alors que le monde observe tout ceci, une chose est sûre, TikTok et les médias sociaux, qui jouent un rôle important dans nos vies, pourraient connaître de vraies mutations. Et cela pourrait également jouer sur notre vie personnelle quand on sait comment les médias sociaux sont importants aujourd'hui dans le paysage de chacun, au jour le jour. Je serais curieux d'avoir votre avis sur cet éventuel rachat et sur l'avenir des médias sociaux, la concentration de pouvoir et l'impact dans nos vies personnelles. N'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire pour que nous puissions mener le débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.